Hello et bienvenue sur ce nouveau journal créatif slash vlogmas. Ici c'est Sotrico et donc Sofiana et aujourd'hui, format un petit peu hybride puisque en ce moment sur YouTube c'est les vlogmas et je réalise un vlog ou une vidéo par jour durant la période des fêtes. Et aujourd'hui on est vendredi, donc c'est aussi le jour où je tourne le journal créatif. Aujourd'hui j'ai décidé de faire les deux en un. Parce que du coup, la plupart du contenu que j'ai à te présenter, ça va être des cadeaux de Noël ou liés à la période des fêtes. Du coup, je me suis dit que ça ferait bien l'affaire. Je présente dans les vlogmas depuis le début de la semaine que j'allais présenter tout ce que je réalisais pendant la semaine, justement pendant le journal créatif. Donc, on combine les deux. Alors, si tu débarques sur cette chaîne, d'habitude le journal créatif, c'est l'endroit où je te partage tout ce que j'ai réalisé de mes 10 doigts dans l'espace de 2 semaines. Donc c'est toujours le cas, mais du coup j'ai montré mon avancée au fur et à mesure pendant les vlogmas. Et donc, comme tu peux le voir dans les vlogs, je n'ai pas un temps hyper étendu pour créer, et donc j'ai pas grand chose à montrer, mais je suis une grande bavarde, donc c'est toujours extrêmement long. Alors avant de te présenter ce que j'ai créé pendant ces 2 dernières semaines, je vais déjà te parler de ce que je porte et de ce look. Donc aujourd'hui, look très inspiré des années 80. J'avais envie, j'aime bien naviguer dans les styles, donc pour te montrer. Voilà. Hop, je me rapproche. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale du pull moche. Mais le pull moche, c'est Francis qui l'a réquisitionné puisque c'est le jour de repas de Noël dans son entreprise. Donc je lui ai laissé le cerf en volume. Voilà, et moi je me suis dit que c'était une bonne occasion de sortir le pull kitsch. C'est son petit surnom. C'est le pull que j'ai réalisé dans le cadre du cal que j'ai organisé début de l'année sur le thème du kitsch, et je me suis dit allez, on y va à fond aujourd'hui. Je me suis dit maquillage bleu, pourquoi pas, parce que du coup j'ai ressorti ma palette de maquillage d'hiver et je me suis dit allons-y. Peut-être que c'est la sortie d'Avatar qui m'a qui m'a un peu inspirée, mais voilà pour le look du jour. Donc le pull kitsch, le jean Babette que tu as l'habitude de voir maintenant, puisque c'est le seul jean que je possède et que j'ai cousu moi-même. Du coup, en dessous, je porte une chemise qui est dans mon dressing depuis je ne sais plus combien d'années. J'ai des cheveux dans le... Voilà, l'intrus. Donc voilà pour la tenue du jour que je trouve fun et qui me fait du bien. Voilà, ce soir je sors et du coup j'avais envie d'y aller avec un look un petit peu plus marqué. Du coup, pour ce que j'ai à te montrer aujourd'hui en loisirs créatifs, il y a du coup du tricot et du crochet. La couture viendra dans le vlog suivant, je pense. Je t'expliquerai tout ça en cours de route. Mais pour commencer, je vais te présenter un projet qui est maintenant terminé et qui était en cours dans le dernier journal créatif, qui est apparemment attendu, et je ne le savais pas. Donc ça me fait bien plaisir. Donc petit disclaimer au cas où les personnes de ma famille passeraient par ici, ce journal créatif vlogmas du coup ne vous est pas dédié, hein. Donc si vous voulez les surprises sous le sapin, veuillez quitter cette vidéo immédiatement s'il vous plaît. On se voit très bientôt. Donc le premier projet, c'est le col que je fais pour mon papa. Donc c'est un design personnel qui est maintenant terminé. La dernière fois, la partie tricot était finie, mais tu n'avais pas eu la partie un petit peu couture. Donc pour te le représenter, je vais te l'ouvrir. Je vais le passer. Comme ça, tu verras à quoi c'est censé ressembler. Mais alors, sachant que je l'ai fait pour mon papa, qui est du coup un petit peu plus imposant que moi, un petit peu plus grand aussi, mais voilà, tu vois à quoi c'est censé ressembler. Donc c'est un col que j'ai imaginé en fait pour pouvoir mettre sous son manteau, parce que du coup il a souvent des manteaux avec les cols tailleurs, et mon papa est très frileux. Et en ce moment, enfin ces derniers Noël, je lui ai offert des paires de chaussettes tricotées, et c'est le meilleur cadeau de Noël qui soit pour mon papa. Donc voilà, tu vois un petit peu
l'image quoi. Donc je me suis dit qu'un col comme ça pourrait lui faire plaisir parce que du coup il pourrait très bien le porter éventuellement en télétravail s'il a juste un peu froid sans pour autant rajouter de nouveau un pull et il pourrait le porter sous son manteau avec une écharpe, pas d'écharpe ou juste ce col en mi-saison. Donc le but c'est justement de faire un espèce de plastron et là je suis contente parce que j'ai l'impression que le blocage ça l'a aidé parce que dans mes vlogmas ce que je te montrais c'est qu'ici ça fait tendance à rebiquer et là ça se plaque bien et dans le dos faudrait bien le mettre mais là laine contre laine souvent hop là voilà. Et puis comme papa est plus grand que moi, ça se plaquera un petit peu mieux, mais voilà, l'idée c'est de faire un plastron et d'avoir un gros col. Donc là tu vois la doublure que j'ai créée, donc c'est un col en fait que j'ai tricoté double avec 2 couleurs différentes parce que j'aimais bien le contraste, je trouvais ça hyper sympa et ça fait un côté un peu sportswear et que j'avais clairement pas assez d'un écheveau pour cette couleur là, donc je l'ai doublé et j'ai fait une doublure pour la fermeture éclair pour justement déjà que ça fasse une finition super propre et que ça complète un petit peu le look. Donc là il peut le porter soit un petit peu col ouvert comme je l'ai fait tout à l'heure, soit vraiment col fermé. Bon là, vu qu'il est plus grand, il n'aura pas jusque là, hein, vous doutez bien. Ça va un peu descendre comme ça, mais l'idée, c'est ça. C'est d'être bien emmitouflé avec le manteau par-dessus et voilà, de se tenir vraiment bien chaud. Donc je vais... Donc là, c'est un modèle que j'ai pas encore écrit, j'ai juste pris les notes pendant que j'étais en train de tricoter, donc je vais l'écrire et je vais l'écrire en plusieurs tailles pour justement pouvoir faire ça sera la plus grande du coup je pense et faire une taille en dessous et peut-être une taille enfant éventuellement mais je vais m'en refaire un et je vais en faire un à Francis également parce qu'on aime tous les deux randonner et que je trouve que c'est un accessoire hyper pratique pour la rando parce que souvent on a un peu froid au cou et tout mais en même temps à randonner on a trop chaud et du coup je me dis que ça c'est bien un entre-deux. En style capuche, ce serait hyper cool aussi pour justement les personnes qui ont des manteaux tailleurs, qui n'ont pas de capuche, ce qui est mon cas, c'est très énervant, surtout quand tu habites à Nantes et que l'hiver principalement c'est de la pluie et pas de la neige. Donc du coup voilà pour... au moins maintenant tu le vois bien porté, ça te montre un petit peu mieux à quoi ressemble le design. Donc l'idée de ce design c'est que j'ai fait un petit point texturé sur l'épaule, que j'ai refait également en dessous de la fermeture éclair pour rappel. Et du coup le maxi-col avec la fermeture éclair. Donc je te l'enlève. Donc accessoire comme tu vois très pratique à enlever et à remettre. Du coup le dos est identique au devant. Voilà. Donc là il est terminé, donc la fermeture éclair je l'ai du coup cousue à la main, donc je l'ai assemblée à la main. Là tout de suite tu ne vois pas les défauts, j'en suis bien contente, mais il y a un tout petit décalage de raccord de col ici. Voilà, j'ai apparemment été un petit peu moins minutieuse dans ma couture sur tricot que ma couture à la main habituelle, mais l'écart entre la fermeture éclair et le tricot est identique, donc déjà ça c'est cool. Donc voilà pour cet ouvrage-ci. Pour te reparler des laines, ce sont 2 fils qui viennent de chez Terroir Laine, qui est du coup une entreprise française de tondeuses de moutons qui récupère les toisons et qui revalorise la laine dans un circuit 100% français. Donc toutes les tontes sont françaises. Et du coup, c'est filé en France et ce sont des fils qui sont tous non teints. Donc, elle me les a gentiment offerts quand on allait à Bière-Hélène. Donc j'ai trouvé ça adorable et ça me tenait à cœur de pouvoir faire un design avec ces fils pour pouvoir la remercier en retour. Pour moi, c'est un petit peu... l'esprit du troc à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on me fait un cadeau, j'ai envie de faire un cadeau en retour, et puis tout le monde est content, ça fait valoriser le circuit de l'artisanat français qui me tient particulièrement à cœur, je pense que tu ne fais que d'entendre ça ici, et en même temps... voilà, je suis sûre que c'est un produit qui fonctionnera très bien dans son quotidien, voilà, puisque du coup, il travaille principalement dehors, donc je suis sûre que la créatrice pourra porter également ce patron, donc je lui proposerai une fois écrit. Mais j'ai adoré travailler avec ces fils. Je vais en racheter, c'est sûr et certain. Parce que du coup, à la base, le blanc, je l'avais pris pour pouvoir le teindre.
Et en fait, je trouve que l'association est top. Donc là, j'ai utilisé 120 grammes en tout de fil. Donc c'est un accessoire qui est plutôt conséquent, mais qui finalement consomme pas beaucoup. Donc c'est chouette. C'est un équivalent d'éca un petit peu plus large. On va dire que au blocage, il se révèle pas mal. Donc l'échantillon est un petit peu spécial. Mais du coup, ce joli fil marbré, c'est le fil tourbe qui, je trouve, fait de l'effet à lui seul. Il n'y avait pas besoin de grand chose à ce col pour lui donner un look. Donc je suis hyper contente de cet ouvrage-là. Je trouve qu'il donne bien. J'espère pouvoir rédiger le patron comme il faut. Je sais qu'il est attendu, donc je rédigerai le patron si je peux en janvier, parce que du coup j'ai envie que mon papa soit le seul à l'avoir sous le sapin cette année. Donc voilà pour cet ouvrage-là que je te remontrerai du coup à l'occasion, et j'espère pouvoir faire des photos portées sur mon papa. Je vais déjà essayer de faire des photos à plat, déjà ce sera pas mal. Mais du coup c'était le dernier ouvrage, les nœuds, que j'ai fini du coup il y a 2 semaines je pense, hein. Après avoir tourné le dernier journal créatif, j'ai été acheter la fermeture éclair dans une mercerie qui s'appelle Au fil de flot à Nantes, et j'ai fait ça dans le week-end. Et ensuite niveau tricot, il n'y a pas eu grand chose sur les aiguilles au fur et à mesure, mais je vais quand même te montrer mon dernier ouvrage, qui est du coup une découverte pour toi normalement, sauf si tu suis les vlogs du coup. Mais c'est un nouveau projet. Je suis allée, tu connais les accents très bien français. Je suis allée chez Paulette et Bergamote, qui organisait une vente spéciale de Squirrel Yarns, qui est du coup une teinturière de laine française. Je me suis dit, il fallait que j'aille chez Paulette et Bergamote pour pouvoir acheter de quoi faire le cadeau de ma petite sœur. Et je me suis dit qu'à cette vente spéciale, si je trouvais le coloris qui plairait à ma maman, à la base, j'avais prévu de lui faire une pochette pour sa liseuse. Et elle m'a dit, mais en fait, j'aimerais bien aussi un bonnet rouge, si possible. À la base, elle m'avait dit violet, enfin bordeaux, mais je sais qu'elle voulait du rouge. J'ai compris après coup quel bonnet voulait parler de ce que je possède. Je me suis dit, si je trouve, je partirai sur le bonnet, comme ça elle sera contente. J'aurai peut-être le temps de lui faire sa pochette d'ici là, mais du coup, voilà ce que je suis en train de faire. Je vais d'abord te montrer le coloris. La luminosité va essayer de s'adapter, hein, mais au moins ça te permet de voir toutes les nuances. Donc c'est un rouge foncé, mais quand même assez vibrant. Voilà. Donc c'était le coloris smoothie fraise cassis. J'ai pris la base noisette, qui est du coup une base sport. Voilà. Au début je voulais de la DK, elle en avait pas dans ce coloris là, donc je me suis dit sport c'est pas grave, ça sera très bien. Je pense que maman, en fait, il lui faut un bonnet, c'est plus pour se couvrir la tête parce que, vous savez, avec le brushing, tout ça, l'humidité de la région nantaise, la pluie, ça fait gonfler les cheveux. Et du coup, ma mère, elle porte plus un bonnet pour cacher ses cheveux que pour vraiment se tenir excessivement chaud. Donc, du coup, je me suis dit qu'en sport, ça lui ferait plaisir quand même. Et j'ai lancé ce bonnet. Voilà, que je te montrerai d'un petit peu plus près après. Qui a un gros morceau quand même, hein, mine de rien. Donc là, tout déplié, ça donne ça. Et tu vois bien les nuances de la laine, c'est très très joli. Donc, le modèle, c'est un modèle que j'ai découvert sur Ravelry. Je ne connaissais pas du tout la designeuse avant de choisir ce bonnet, parce que j'avoue que j'ai un petit peu cherché avant de trouver un truc qui pourrait plaire à maman. J'avais pas le temps de faire un design, et j'ai pas de design de bonnet en sport ou déca dans ma patron tech. Donc, j'ai cherché, je suis tombée sur ce modèle qui s'appelle... Alors, c'est un nom en finlandais, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai pas tout retenu l'ordre des lettres. Ça devait être Puolaka, un truc comme ça. De toute manière, je te l'écris. Et la designer, c'est Kotikotoni. T'as le nom ici, si je me suis plantée, t'as le droit de rigoler. J'avoue que je l'ai pas retenu par cœur encore, mais je trouve le travail de cette designer très sympa. J'ai vraiment eu beaucoup de... Enfin, j'ai aimé l'esthétique de ce qu'elle propose. Elle a plein de pulls, ça mélange, c'est assez romantique. Voilà, il y a pas mal de choses qui m'ont plu, donc du coup...
Je me suis dit, allez, je pars sur ce bonnet-là. Je pense que je pourrais le reproduire en plus. Donc, on commence par, comme tu peux le voir, une très grosse bande de côtes parce que l'idée, c'est de pouvoir les replier. Donc, c'est des côtes 1-1 torse, mais en fait, ce sont les mailles en vert qu'on tricote torse. Donc, j'avoue que j'ai pris mon mal en patience parce que, en ce moment, et depuis quasiment 6 mois, je ne fais que des côtes 1-1. Et là, je me suis dit, punaise, il y a quand même 14 centimètres à faire, donc c'était long et fastidieux, et je l'ai fait en aiguille 3 parce que du coup j'adapte le patron pour qu'il soit tricoté en sport, donc je fais la dernière taille que je tricote avec des aiguilles un peu plus petites, donc 3 pour les côtes. Et à la base, je voulais 3,5 pour le corps, mais en fait, il s'avérait que je me suis trompée sur la jauge à aiguille et que j'ai pris les 3,75 à la place des 3,5. Donc, tant pis. D'où la différence entre les côtes et le bonnet. Et du coup, après le bonnet, il y a juste à suivre un diagramme. Je dis juste parce que moi j'adore faire ça et que je suis plus à l'aise à lire avec des diagrammes. Si c'est pas ton cas, sache qu'il y a un guide sur mon site internet qui va t'aider à apprendre à lire les diagrammes justement pour pouvoir tricoter ce genre d'ouvrage. Donc si je te le montre d'un petit peu plus près, voilà le motif. Alors, désolée pour la luminosité, j'ai pas allumé la lampe artificielle, j'aurais peut-être dû, mais je pense que c'est juste parce qu'il essaye d'adapter pour que tu vois au mieux, donc voilà. Donc ça fait un motif de fleurs. Je suis en train d'enrouler mon micro avec. Ça fait un motif de fleurs avec du coup des noppes et qui vient en diminuant au fur et à mesure. Donc là, je dirais que je suis aux 2/3 du bonnet. Il me reste une quinzaine de rangs pour pouvoir le terminer. Donc une autre partie du diagramme avec un petit peu moins de noppes et j'aurai fini. J'essaye de te le passer. Alors, faut que je replie pour que tu puisses voir. Donc, à retenir que du coup, ma maman a une plus grosse tête que la mienne, qu'elle a beaucoup plus de cheveux que les miens, d'où la plus grande taille. Et du coup, là, il va m'aller un petit peu grand, mais ça te permet de pouvoir un peu voir le rendu. Voilà, donc moi je trouve ça hyper agréable le bord-côte épais. Parce que ça tient bien chaud et c'est à ce moment-là où ça sert bien à la tête. Et le reste est un petit peu plus loose comme tu peux voir, mais du coup ça va vraiment lui permettre de pouvoir mettre tous ses cheveux dedans et de pouvoir révéler un petit peu le motif. Moi je trouve ça hyper joli. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont assez partagés sur les noppes. Est-ce que c'est relou à faire ou pas? Moi là je me suis pas pris la tête, j'ai gardé... Est-ce que t'aimes quand je te parle avec le bonnet sur la tête ou pas? En plus, après, ça te fait une super coupe de cheveux, mais on s'en fiche. Est-ce que c'est relou à faire ou pas? Moi, là, j'ai suivi les indications du patron, donc j'ai fait les noppes en aller-retour. Il n'y en a pas énormément sur un bonnet, donc je me suis dit que j'allais tenir le coup et que c'était une manière qui fait des noppes satisfaisantes. Après, s'il y a d'autres manières de faire des noppes, j'ai 2 tutos sur ma chaîne YouTube qui te permettent de faire des noppes à l'aiguille et des noppes au crochet qui sont un petit peu plus rapides. Le résultat est différent, mais c'est totalement interchangeable. Là, j'ai suivi le patron, parce que je me suis dit, quitte à acheter un patron, autant le suivre de bout en bout, donc, et d'éviter d'essayer de réfléchir. Donc, j'ai fait les instructions, ça se passe super bien. C'est hyper agréable à faire. Rien à redire, franchement, voilà. Le patron me satisfait. Je pense que le bonnet fera plaisir à ma maman. Ça se fait vite, entre guillemets, parce que c'est un bonnet, mais comme tu peux le voir, j'ai ce bonnet-là depuis quasiment plus d'une semaine sur mes aiguilles, puisque je n'ai pas un temps étendu de tricot. Donc il prend un petit peu de temps. Voilà. Le fil est hyper agréable à travailler. Rien à redire. C'est une base classique... Mérino super wash, donc assez ronde, qui se prête bien à faire ce genre de diagramme. Le coloris était vraiment ce que j'attendais, donc il est très nuancé. Et moi, il me plaît beaucoup et il va plaire à ma maman, c'est sûr, parce qu'en fait, elle adore le bonnet rouge que je me suis fait et c'est assez proche en termes de coloris. Donc, satisfaite du projet et je pense que ça fera un chouette cadeau. Donc voilà pour le tricot en ce moment. Donc j'ai toujours le gilet Bruno sur mes aiguilles, mais comme je suis concentrée sur ce bonnet là pour l'instant, j'ai pas touché le gilet.
il me tarde de pouvoir retourner là-dessus, essayer d'avancer pour pouvoir après prévoir les autres projets, etc. Mais bon, je prends du plaisir à tricoter ça. Et du coup, bah, pour l'instant, il n'y a rien de plus. J'aimerais bien, ce serait un souhait, j'aimerais bien commencer une paire de chaussettes pour Noël. Il y a une tradition, si tu ne connais pas, dans les pays anglo-saxons qui est du coup arrivée en France après avec les réseaux sociaux, etc. Mais de faire ce qu'on appelle un caston de Noël. Donc tout en anglais, ce serait un Christmas caston. Et du coup, un montage de projet de Noël en français. Donc désolé pour les personnes qui n'aiment pas dire caston, mais bah, on se fait avec tout ce qu'il y a sur les réseaux. Hein. Donc caston party pour le Christmas Eve, donc normalement le réveillon de Noël, et pas le jour de Noël. J'aime bien suivre cette tradition parce que je trouve ça hyper sympa. Souvent, c'est, en tout cas pour moi, la période des fêtes est quand même relativement tranquille dans le sens où je fais ça avec ma famille proche, qui est aussi proche géographiquement parlant. Donc, il n'y a pas de voyage très très long à faire. Et du coup, bah, souvent, le jour du 24, c'est préparer le repas, mais tout le reste, ça va être discuter, faire des jeux de société, etc. Et j'aime bien avoir un petit projet du coup sur mes aiguilles pour pouvoir tricoter dans les temps de pause. Et la chaussette étant mon projet favori, et que je n'ai pas fait de chaussettes depuis octobre. J'ai très envie de monter une paire de chaussettes pour ça, et pour éventuellement également le nouvel an, parce que on peut reporter ça aussi au nouvel an. Clairement, moi j'ai zéro plan pour le nouvel an pour l'instant, donc un petit tricot de circonstance, ça serait sympa. Mais du coup, voilà. Donc, je vais finir le bonnet et ensuite je verrai ce que je monte sur les aiguilles. Et du coup, ce qui m'a occupée, c'est plutôt du crochet. Enfin, plutôt. Oui et non, hein, dans le sens où j'ai fait des grosses sessions de crochet le week-end dernier où ça allait pas très très fort, et puis un petit peu dans les soirées. Donc, ma petite sœur a commandé un bouquet de fleurs pour Noël, mais du coup, elle veut des fleurs en crochet. Donc moi et ma maman, on crochette toutes les deux, donc elle nous a fait une grosse liste de trucs en tricot et crochet qu'elle avait envie de faire. J'ai craqué sur le bouquet de fleurs, je me suis dit que, allez, une fleur par jour en termes de calendrier de l'Avent, ça devrait le faire. J'ai pas du tout fait ça, hein, mais en fait ça va relativement vite. Donc je te montre l'ensemble. Voilà, c'est pas trop mignon. Est-ce qu'on n'est pas un peu assorti carrément à mon pull? Je trouve que en fait j'ai repris les coloris de mon pull kitsch parce qu'il y a aussi du bleu. Mais c'était les coloris, j'ai essayé de respecter au maximum les inspirations qu'elle nous envoyait. Donc ça nous a fait un tableau Pinterest avec tous les bouquets de fleurs sur lesquels elle avait craqué. Donc j'ai essayé de respecter au maximum parce que ma sœur a des goûts très précis. Et du coup, j'ai vraiment envie de lui faire plaisir. Donc j'ai été chercher les fils chez Pelote et Bergamote. C'est la crème que, si je te cherche l'étiquette pour avoir toutes les infos, j'ai tout mon crochet là-dedans. C'est une valise que ma maman m'a offerte pour mon anniversaire et c'est hyper pratique. Je te montre quand même en même temps. Voilà, j'ai tout ce que j'ai besoin pour faire ce projet dedans. Donc, c'est la Karma Coton de chez Crème-Que. Voilà, en fil recyclé. Du coup, j'ai plein de coloris différents et ben, j'ai fait d'abord ça. En vrai, j'ai commencé par celle-ci. En vrai, j'ai commencé par celle-ci, mais comme tu vois, j'ai pas fini les tiges. Et ensuite, j'ai enchaîné avec celle-là. Donc l'idée, pour l'instant, on a un bouquet qui ressemble à peu près à ça. Ce qui est déjà pas mal, mais dans l'idée, je voudrais en faire d'autres. Je repose ça pour pas que tu aies le bruit dans le micro. Donc, première fleur, c'est la tulipe. Adapté aux débutants, hyper facile à faire. Franchement, c'est pour ça que du coup, j'ai pas fait une par jour parce que j'ai fait les 3 en une soirée, ça va super vite. Là, je crochette du coup avec des crochets à peu près 4,5, donc ça va plus vite que quand je fais les amigurumi en 2-3 mm. Voilà. Donc, adapté aux débutants, un cercle magique des augmentations, ça va tout droit. Et après, on a une petite couture à faire. Donc, j'en ai fait 3, il me reste encore du fil. Ensuite, j'ai fait du coup les roses qui sont en fait des camélias d'après le tuto que j'ai suivi. Donc pareil, adapté à des débutants intermédiaires, c'est-à-dire que là, il faut apprendre à faire des brides.
Mais du coup, c'est en gros une grosse chaînette, un jeu de brides, et après on fait 6 brides au même endroit. Et après, c'est un jeu de couture qui permet de mettre la fleur en forme. Et je trouve ça hyper sympa. Et du coup, après, on peut la travailler davantage avec du coup un... Je sais pas comment on appelle ça, un pédoncule un... Je suis pas forte en fleurs. Hein. Donc on fait ça, les feuilles si on a envie, et ensuite on vient les mettre sur la tige. Donc comme tu as vu, les tiges, c'est en fait des pics à brochettes que j'ai utilisés. J'ai articulé les feuilles en crochetant un fil de fer. Je l'ai pas inventé tout ça, c'est vraiment dans les tutos. Je te mettrai les liens quand j'aurai fini le bouquet. Comme ça, tu auras vraiment tout parce que je suis en train d'utiliser tous les tutos d'une même chaîne YouTube qui s'appelle Lingzi, il me semble. Donc je te mets le nom là et je te remettrai le lien des tutos quand j'aurai fini le bouquet. Mais du coup, je suis ça très bêtement. Alors c'est un peu embêtant parce que comme c'est un tuto YouTube, il faudrait que je me réécrive les instructions de manière écrite. Parce que retourner en arrière sur la vidéo et tout, moi j'ai un petit peu de mal. Mais force est de constater que le résultat est quand même plutôt plaisant. Donc voilà. Et donc j'ai fait celle-là parce qu'en fait j'avais un peu peur de manquer de verre pour pouvoir faire toutes les feuilles et toutes les tiges, parce que du coup on enroule toute la tige avec le fil. Et je pense que ça consomme quand même pas mal. Donc j'ai fait les fleurs au fur et à mesure en me disant ce serait bête qu'il y ait une fleur qui ait pas de tige et que j'ai déjà commencé à la faire. Peut-être, voilà, à voir si je peux aussi peut-être certaines les colorier pour pas que ça se voit. Mais je trouve que le rendu se fait bien et le mélange de couleurs est intéressant. Donc ça va lui faire un chouette bouquet. Voilà, avec les fleurs qu'on peut orienter du coup. Parce que comme je les ai mis sur fil de fer, celles-ci on peut les orienter. Les tulipes non, mais voilà. Donc c'est fun, franchement c'est fun à faire. Finalement, en fait c'est des projets que je vais sûrement proposer pour mes futurs élèves en cours débutant en crochet, parce que je trouve que le résultat est hyper agréable à regarder, ça fait envie, et c'est pas difficile à faire, et du coup ça permet aux gens de voir que voilà, le crochet, le tricot, etc., ça peut paraître compliqué, mais qu'en fait, ça ne l'est pas vraiment et qu'on peut avoir un résultat assez facilement, même sur ses premières heures de crochet et de tricot. Donc du coup, je te recommande, si jamais ça t'intéresse, de le faire. J'ai utilisé des crochets différents pour varier la taille des fleurs, varier la taille des feuilles, et puis je pense que le résultat final sera sympa. Donc dans l'idée, j'aimerais bien rajouter une branche de lavande, un tournesol, et après normalement il y a des... Je sais pas comment ça s'appelle en français, les noms, parce que j'y connais rien en fleurs et tous les tutos sont en anglais. Donc ça s'appelle Lily of the Valley, je crois, ou Valley, je ne sais pas du coup. Ça fait comme du muguet un peu. Ça se trouve, c'est du muguet. J'ai pas été chercher les traductions. Donc voilà le projet de crochet que j'ai sur le crochet en ce moment. Enfin là, plutôt, je suis toujours en train d'enrouler mes petits brins de laine, de coton d'ailleurs, même autour de mes petites tiges, mais voilà quoi. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai en ce moment c'est tout. C'est déjà pas mal, moi je trouve. Il y a un projet de chaque. Parce que comme tu vois, ma vie est bien remplie, que j'ai pas été épargnée non plus par la fatigue, la maladie, etc. Donc je suis satisfaite de ça. Pour ce qui est des prochains cadeaux que je compte réaliser, du coup là ce sera de la couture. J'ai notamment une chemise à faire pour mon beau-père. J'ai bon espoir d'arriver à le faire. On va demain normalement à Paris 10, donc je vais faire un tour à Mercerine pour pouvoir voir si je trouve du tissu. Et du coup, en couture, peut-être qu'il y aura un pyjama pour Francis, peut-être qu'il y aura une tenue de fête, mais je parie pas dessus, parce qu'en fait la semaine va aller super vite. J'ai prévu de faire des semi-vacances, donc normalement j'aurai un petit peu plus de temps. Du moins j'aimerais prendre un peu plus de temps pour moi et pour coudre. Donc s'il y a tenue de fête, il y aura peut-être une robe, ou j'ai très envie de me faire le body baila de Charlotte Jobert que j'ai depuis longtemps, j'ai les fournitures et donc il faudrait juste que je m'y mette. Avec la jupe que tu as vue dans le vlogmas hier, je pense que ce serait super sympa. Sinon, j'ai plein j'ai déjà de quoi faire dans mon quotidien pour faire une tenue, donc je peux éventuellement dans les prochains vlogmas te faire des propositions, ça pourrait être intéressant, de comment détourner ces pulls ou ces tenues en fait main pour faire des tenues de soirée.
Donc voilà, donc en ce moment, j'ai pas touché à ma machine à coudre. Oh si, je te dis des bêtises, faut que j'aille le chercher. Je vais chercher ça et je reviens. Je ferme la porte parce qu'apparemment ça perturbe des gens quand c'est ouvert. Vous savez pas, il n'y a pas de serial killer qui va rentrer chez moi, de toute façon je verrouille tout. J'ai fait de la couture, alors ça a été plutôt rapide en termes de couture, on va dire. Après la préparation était assez longue, mais j'ai fait le cadeau pour mon neveu et je pense pas te l'avoir montré. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est donc, mon neveu, qui a 3 ans et demi, qui aura 4 ans au mois d'avril, a mis dans sa liste au Père Noël un t-shirt avec un E avec des sequins réversibles, donc c'était très précis et assez compliqué à trouver. Et il a de la chance d'avoir sa tatasso qui est couturière et qui s'est dit que voilà, il fallait que le Père Noël réussisse à remplir la liste un minimum, quoi. Et apparemment, il est très insistant sur ce t-shirt, donc j'espère qu'il sera content des lutins du Père Noël. Euh, donc, donc ce petit garçon, il aime beaucoup le rouge. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher un t-shirt qui est de seconde main, donc dans la mercerie, c'est pas une mercerie, dans la boutique Pépite Kids, qui est une boutique qui fait des vêtements de seconde main pour enfants. Voilà, donc t-shirt de très très bonne qualité. Donc là, c'est un t-shirt apparemment qui vient des années 80, donc j'ai trouvé ça super rigolo. Il voulait du rouge, mon neveu, donc j'ai trouvé ça top. Et ensuite, pour les sequins réversibles et son initiale, j'ai été sur Le Bon Coin chercher des housses de coussins, parce que pas facile, encore une fois, de trouver du tissu avec des sequins réversibles dans des coloris qui pourraient lui plaire. Souvent on trouve du sequin mais pas réversible et moi je voulais que ce soit très précis. Donc j'ai trouvé des housses de coussin de seconde main et du coup j'ai découpé la housse pour lui faire son initiale. Et ensuite, je me suis galérée, tu l'as vu dans le vlogmas, à découdre dans toutes les marges de couture les sequins qui pourraient embêter ma machine. Donc ça a été très long et très fastidieux, mais le résultat est là. Donc après, j'ai fait ça comme un appliqué, donc tu vas pouvoir le voir à l'intérieur du t-shirt. En fait, j'ai été coudre au point zigzag, vraiment dans la bordure de la lettre, pour pouvoir l'assembler au t-shirt et qu'il ait son initiale. Et donc, pour te montrer le spectacle, du coup, c'est que ce sont des sequins qui sont réversibles. Voilà. Est-ce que c'est pas trop cool? Voilà. Bon, j'ai pas tout retourné, mais c'est un petit peu le but, on fait ce qu'on veut. Euh, c'est un peu la magie, quoi. Donc, voilà. Le petit fun, voilà, je pense qu'il sera content. C'est carrément bling bling. Je sais pas s'il aura le droit de le porter à l'école, mais en tout cas, je pense qu'il sera super content de pouvoir le porter. Alors, petite boulette de ma part, est-ce qu'on peut dire que les lutins, ils ont pas forcément les yeux en face des trous? Si je te le mets droit, tu verras que le E n'est pas totalement parallèle au bas du t-shirt. Ce que je trouve ça dommage parce qu'en fait j'avais vraiment tout bien. Alors c'est difficile à épingler comme matière, on est sur du jersey donc c'est extensible avec du coup les sequins qui sont pas faciles à épingler, donc j'avais essayé de faire mon possible pour voilà, j'avais mesuré et tout pour essayer que ce soit droit, mais une fois passé sous la machine avec le point zigzag, j'ai dû décaler un tout petit peu la lettre, ce qui fait qu'elle est un peu penchée en diagonale. C'est pas très grave, je trouve que ça se voit pas énormément et que ça donne presque un petit look. Voilà, avec un petit E un petit peu penché. Alors tu vois la réverbération incroyable de ce t-shirt sur moi. Donc voilà, voilà pour le cadeau de Noël que j'ai fait enfin que les lutins ont fait pour mon neveu et qui trouvera sous le sapin le 25. Voilà, donc j'espère que ça lui fera plaisir. Et que éventuellement ça pourrait peut-être te donner des idées de customisation comme ça pour tes enfants. Parce que c'est assez rapide. Tu vois, là c'était un t-shirt de seconde main. J'en ai eu en tout et pour tout sur ce t-shirt pour 10 €. Donc 5 € de t-shirt, 5 € de housse de coussin. Et même pas 5 € en vrai parce que du coup j'ai utilisé qu'un tout petit bout. Donc il me reste... C'était un lot de 2 housses donc il m'en reste quand même pas mal. Je pourrais lui faire d'autres choses avec.
Mais je suis sûre que tu peux trouver ça. Ça peut te permettre éventuellement de sauver des t-shirts qui auraient été tachés ou troués, de pouvoir faire des appliqués un petit peu fun comme ça avec, voilà, bah, soit là, ceux qui sont réversibles, mais ça pourrait être une broderie, un thermocollant, un autre t-shirt, pour faire un appliqué un peu patchwork avec plusieurs couleurs, mettre ses personnages préférés, etc. Je trouve que c'est des super solutions pour faire durer des vêtements pour les tout petits et de leur faire aimer porter aussi, parce que je sais que des fois c'est difficile d'habiller les enfants, ou de leur faire porter, je sais pas, des pulls ou des bonnets ou des trucs comme ça qu'ils aiment pas garder. Donc voilà pour cette couture qui m'a pris du temps quand même, mais plus du temps de préparation que du temps de couture en tant que tel. Euh, et et bah, on va du coup s'arrêter là pour ce journal créatif. Je sais pas combien de temps ça fait. 30 minutes. Bah, c'est presque aussi long qu'un vlogmas, ça, dis donc. Eh, remboursé, remboursé, Sofiana. Désolée. Vous avez l'habitude, hein? On va pas. Donc, sur ce, eh ben, moi, avant qu'il fasse totalement nuit, je vais te laisser. Je vais monter ce vlogmas journal créatif, te le publier. Si tu suis les vlogmas, du coup, tu es au courant que le week-end, je filme, mais je ne monte pas. Donc, tu auras le vlogmas de ce week-end lundi. Pour les autres, on se retrouve vendredi dans 2 semaines, qui devrait être du coup juste avant le nouvel an, si je me trompe pas. Avant ça, il y aura sûrement un live, du coup je te préviens ici et que je te le redis. J'ai envie de faire un bilan de saut tricot, que ce soit personnel ou professionnel, donc de ce que j'ai tricoté, crocheté, cousu, etc. Donc mes préférés, ce que je porte moins, les projets que je prévois pour l'année prochaine, est-ce que j'ai rempli mes objectifs, mais aussi sur ce que j'ai vécu dans l'année, ce que j'ai aimé pour ce tricot, etc. Et j'ai envie de faire ça de manière participative parce que j'aimerais bien avoir un retour de vous qui du coup consommez ce contenu. Pouvoir justement voir qu'est-ce qui vous a plu cette année, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour l'année prochaine, sur quelle plateforme on se concentre, etc. Voilà, d'essayer de faire ça de manière conviviale et de partager ça, parce que j'ai très envie de refaire des cals pour l'année prochaine. Donc il y a eu le cal kitsch, là je proposerai d'autres choses. Voilà, l'idée de cette chaîne et de tous les réseaux sociaux, pour moi en tout cas, le plus important c'est le partage et que ce contenu puisse vous plaire. Donc d'avoir un retour de votre part, c'est très apprécié. Donc ce live il aura lieu entre la semaine de Noël et du Nouvel An. J'ai pas encore calé la date. Tu auras des nouvelles d'ici là je pense. Il y aura des vidéos pendant cette période-là au fur et à mesure. Donc on se laisse ici. Je vais te souhaiter du coup une bonne soirée, un bon week-end, une bonne journée si tu regardes ça peut-être le samedi ou le dimanche. Et puis à très vite sur cette chaîne. Salut!